et le magicien. Qu'est-ce que tu fais, papy? Je suis en train de planter des fleurs, Zou. C'est quoi comme fleurs? Celles-ci sont des gardénias. Elles sont belles, hein? Maman a dit oui. Je peux rester jouer avec toi toute la journée. Super, Elzé. À quoi on pourrait jouer? Je sais, si on jouait au valeureux chevalier qui délivre une princesse emprisonnée dans un château. Oui, d'accord, mais cette fois, c'est toi qui fais la princesse. Moi, une princesse? Tu trouves que j'ai l'air d'une princesse? Non, pas du tout. Mais j'ai envie d'être le chevalier cette fois. Eh bien, les enfants, pourquoi ne seriez-vous pas tous les deux chevaliers? Oui, bonne idée, papy. Ah oui. Très bien. Je crois même que j'ai tout ce qu'il faut pour faire de vous de vrais chevaliers. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Oui. Génial. Il est là, Elzé. Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu revenais tout de suite. Désolé, les enfants. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver ce que je suis venu chercher. Oh. Tiens, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Abracadabra! Oh. Mais papy, où est-ce que tu les as trouvés? Ah, ça, voyez-vous, les enfants? Il se trouve que je suis un magicien qui a de grands pouvoirs. Oh oui, tu as fait apparaître nos casques de chevalier. Parfaitement. Voilà 2 casques pour 2 valeureux chevaliers. Bien. Waouh, ils nous vont super bien. Waouh, avec ces casques, on sera les plus grands chevaliers du monde. Oui, mais qui on va sauver alors? C'est vrai, tu as raison. On n'a plus de princesse maintenant. Je pense que je connais quelqu'un qui a grand besoin d'être sauvé. Il me semble bien qu'une reine des fées est retenue prisonnière dans ce château enchanté. Une reine des fées? Dans la maison? Je veux dire, dans le château. Oui. Ça me revient. C'est la reine à la cape dorée. Libérer une reine. Waouh! Ça, c'est une mission parfaite pour des chevaliers comme nous. Mais pourquoi la reine à la cape dorée est emprisonnée? Eh bien, c'est parce qu'elle est la meilleure cuisinière du royaume et qu'une méchante sorcière veut lui voler ses recettes. Mais hélas, malgré tous mes pouvoirs magiques, je n'arriverai jamais tout seul à sauver cette reine des griffes de la sorcière. Brave chevalier, acceptez-vous de m'aider à la libérer? Oui! Mais n'imaginez pas que votre quête sera facile, parce que pour entrer dans le château, il faut d'abord échapper aux féroces, aux redoutables crocodiles. Croc, 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 croc. S'ils sont timides, on devrait plutôt écouter. Oh non, j'ai laissé la caméra au pied de l'arbre. Vite! Oh, Elzé, la caméra a été allumée. On verra peut-être les extraterrestres. Oh, vous avez entendu? C'est un vaisseau spatial. Je note vaisseau spatial entendu, mais pas vu. Je me demande où ils sont passés. Peut-être sur les balançoires? Ou sur les tourniquets. Venez, on va à l'aire de jeu. Regardez par ici. Ce truc argenté, ça bouge. C'est un extraterrestre. C'est quand même petit pour un extraterrestre. C'est Puck qui a trouvé un morceau de leur combinaison spatiale. Photo d'un morceau de combinaison spatiale d'extraterrestres. Hein? C'était quoi? Cachons-nous! Zou! Elzé! Ah, bonjour, Zach. J'ai cru que t'étais un extraterrestre. Nous, on a vu un grand vaisseau spatial argenté. Oh! Où est-ce que tu l'as vu? Il était quelque part par là. Ah, c'est là que Puck a trouvé un morceau de combinaison spatiale. Super! Bonjour. Bonjour, oncle Xavier. Tu cherches des extraterrestres, toi aussi? Zach et Monsieur Zoé ont vu leur vaisseau spatial. Ce n'est pas un vrai vaisseau spatial, Zou.
ça y ressemble, mais c'est un ballon d'air chaud. Il était amarré, mais il s'est détaché. Il faut à tout prix que je le retrouve, et je le cherche partout. Mais on a entendu un pshhh, comme les vaisseaux spatiaux. Les ballons, ça fait pas pshhh. Il doit y avoir une fuite, et l'air s'échappe en sifflant, ce qui explique ce bruit qu'on entend. Mais ça, c'est quoi alors? Un morceau du ballon, tout simplement. Alors il n'y a pas d'extraterrestres? Pas d'invasion? Non, pas aujourd'hui en tout cas. Regardez, le voilà, là-bas. Mon ballon! Mon ballon! Hein? Après mon ballon! On te tient, oncle Xavier! À l'aide! Oui! Oula, oula. Merci beaucoup tout le monde. Pour vous récompenser, je vous invite au spectacle de ballons. Ouh, hein, tu ne joues donc pas au mini ping-pong avec Elzé? Il faut que j'attende 1 heure qu'Elzé ait fini de peindre son étagère. C'est long comment, 1 heure exactement? 1 heure exactement? Ben ça, c'est pas évident. Hein. Je pense que ça doit être quelque part par là. Ah, le voilà. Voici mon vieux réveil. Et il marche encore. Bah alors, poule mouillée, ce n'est qu'un réveil. Bien, voyons voir. Selon ma montre, il est maintenant 3 heures. Bon, tu vois, la grande aiguille est sur le 12 et la petite sur le 3. Ça veut dire qu'il est exactement 3 heures de l'après-midi. À partir de maintenant, la grande aiguille va bouger tout autour du cadran du réveil pour revenir sur le 12. Pendant ce temps, la petite aiguille se déplacera un tout petit peu du 3 au 4. Il sera alors 4 heures et ça fait 1 heure. Exactement? Oui, tiens, je vais régler le réveil à 4 heures. Comme ça, tu sauras quand 1 heure se sera écoulée exactement. Super! Merci, papy. Allez! Oh, pourquoi tu ne vas pas plus vite? Peut-être qu'il ne marche pas bien en fin de compte. Il est sûrement cassé. Ah, comme ça c'est beaucoup mieux. Où est-ce qu'on pourrait se cacher? T'as une idée? Oui, je sais, dans ma maison. Mais dépêchons-nous. 8, 9, 10. On ne peut pas se cacher là ensemble. On ne va jamais tenir tous les deux. Même si on se met à 4 pattes? On peut essayer. 15, 16, 17, Poc, c'est bon? 18, 19, 20. Les enfants, je viens vous chercher. Vite, ça ne va pas marcher. Trouvons une autre cachette. Oh, je sais. Allons chez Nanou. Derrière ces rideaux. Oui, allons-y.
Bonjour les enfants, quelle joie de vous voir, c'est gentil de venir me rendre visite. Nanou, on n'a pas le temps de faire des bisous. Il faut vite qu'on se cache. J'arrive. Vite, ton grand-père arrive. Bon, dans ce cas, vous feriez mieux d'entrer. Super. Je ne ferai pas le moindre bruit pendant que vous vous cacherez. Il ne nous trouvera jamais ici. Où est Poc? Il ne joue pas avec vous? Oh, mais si, bien sûr que si. Excuse-moi, Poc. Attention, j'arrive. Oh. Ça va là-dedans? Vous n'êtes pas trop serré? Non, ça va. Mais chut, Nanou, papy arrive. Tu vas nous faire repérer. Il faut qu'on soit très silencieux, sinon il va nous trouver. Oh, dans ce cas, je ne dis plus un mot. Oh, mais je manque à tous mes devoirs. J'aurais dû vous proposer une bonne tasse de chocolat chaud. Oh, vous avez soif, les enfants? Mais non, Nanou, on joue à cache-cache. Oh, mais oui, bien sûr. Oh, est-ce que je suis bête? Oh. Vous êtes sûr? Je fais d'excellents chocolats chauds. Si elle continue de parler, papy va nous trouver en moins d'une seconde. Je suis presque là. Écoutez, je vais quand même vous préparer un bon chocolat chaud. Et je vais en faire aussi pour papy. Comme ça, quand il arrivera. Mon petit sabot me dit que la cachette des jeunes zèbres n'est pas loin d'ici. Coucou. Oh, ça ne compte pas, papy. Nanou t'a aidé. Moi? Tu veux bien qu'on recommence? Allez, d'accord. 1, 2... Alors, le batteur se tient ici, juste devant ses piquets. Et le lanceur, ici. Oui, donc le lanceur envoie la balle et le batteur doit la frapper. Et après, tous les autres joueurs peuvent jouer aux pirates. Eh bien, peut-être plus tard, car avant cela, les autres joueurs essaient de rattraper la balle une fois qu'elle a été frappée. Et si l'un d'entre eux la rattrape, le batteur est éliminé. Un nouveau joueur prend sa place. Mais s'il a tapé la balle bien fort, il se met à courir. Où ça? Jusqu'à ce piquet là-bas. Lorsqu'il court d'un bout à l'autre du terrain, ça s'appelle un run, c'est-à-dire une course. L'équipe qui réussit le plus de runs gagne le match. Alors, qui veut commencer? Moi, je veux jouer aux pirates. J'ai une idée. On pourrait jouer aux pirates et au cricket. Nous, les pirates, on jouerait contre les adultes. Ouais, bonne idée. Je l'ai. Elle est sortie. Alors? Bien joué, Poc. Poc, les pirates. Oh. Oh, oh, oh. On a gagné. Vive les pirates. Ouais, gagne. Oh. Ah. Allez! Je l'ai. Tu sais, papy, il me faudrait un petit détail en plus pour mon château, comme Elzé et Zinnia. Ezou, tu n'as pas apporté de jouets. J'ai bien aimé la petite mare avec les bêtes dedans. Je peux en faire une dans mon château de sable. Ah ça, alors, c'est une très bonne idée. Oui, mais il faut que je trouve quelque chose pour empêcher l'eau de sortir. Merci, maman. Tout est prêt, papy. On peut retourner à la petite mare maintenant. Je
Je vais prendre cette étoile de mer. Et ce coquillage. C'est une moule, Zou. Et ça, une palourde. Et ça, c'est un petit poisson. Ça, je le savais, papy. Je vais prendre ces galets et les mettre dans la mare de mon château. Merveilleux, Zinnia, tout simplement merveilleux. Et maintenant, une photo souvenir du château gagnant. Oh, Papa! Regarde ce que t'as fait! oh, désolé, ma chérie. Je te promets que je vais me rattraper. Tu pourras avoir tout ce que tu voudras. C'est pas grave, papa. Je sais que tu l'as pas fait exprès. Mais maintenant, je suis éliminée du concours. J'aurai pas le temps de construire un autre château de sable. Zinnia, si tu veux, tu peux toujours m'aider à finir le mien. Ah, merci, Zou, avec plaisir. Ça, c'est très gentil, Zou. Maintenant, on a le compte. Oh. Mais où est-il passé? C'est un excellent choix, monsieur. Surtout qu'il ne m'en restait qu'un en stock. Pas de chance. Je crains que vous ne deviez choisir autre chose. Mais il n'y a rien d'autre qui nous plaise à tous les deux. Je voulais tellement offrir cette maquette de voilier à Madame Zoli. Mais je sais où on peut en trouver une autre. Vite, dépêchons-nous. Eh bien, vous n'avez rien trouvé à votre goût? Là, une autre maquette de bateau. Elle est plus petite que celle du magasin de ta tante, mais elle fera quand même un beau cadeau. Malheureusement, on dirait que c'est déjà fermé. On est arrivé trop tard. Ah, ce n'est pas grave. On a encore jusqu'à demain pour trouver. Mais comment? Maintenant, tous les magasins sont fermés. Tu sais quoi, Elzé? Puisqu'on ne peut pas acheter de cadeaux, on n'a qu'à en fabriquer un. Alors, vous allez fabriquer un cadeau à Madame Zoli? Oui! Je me demande qui a eu l'idée. Elle est excellente. On va faire une maquette de voilier. Merci, maman. Ça fera un cadeau magnifique. Mais il manque quand même quelque chose. Quelque chose qui le rendrait super spécial. Je trouve qu'il a l'air un peu vide. On devrait peut-être le charger un peu. Tu te souviens de ce qu'a dit Madame Zoli à propos de ce qu'elle ferait pendant ses vacances de rêve? Elle voulait manger des fruits tropicaux. Ma maman, elle en a. Des mangues et un ananas. Ce sera le plus beau des cadeaux. Bonjour, Zou. Bonjour, Elzé. Prêt à traverser? Pas encore. Ah bon? Pourquoi ça? Papy, Hein, Zou? j'ai fait une grosse bêtise. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris les plumes du nouveau chapeau de Nanou pour fabriquer nos avions. Je ne l'ai pas fait exprès. Je pensais que c'était son vieux chapeau. Elle venait de dire qu'elle n'en avait plus besoin. Je ne savais pas que c'était son chapeau neuf. Regardez, il reste encore quelques plumes dessus. Oui, mais plus assez. À cause de ça, Nanou ne veut plus aller chez Monsieur le maire ce soir. Oh non. Elle avait tellement hâte d'être à ce soir. On doit trouver une solution, papy. Elle doit absolument y aller. Et si on décorait son chapeau? On pourrait utiliser des plumes et même des fleurs. Des fleurs? Pourquoi pas? Elles sont jolies et il y en a partout. Rouge, blanc, rose, tu penses que ça fera un beau mélange, Elzé? C'est parfait, Zou. Merci, Poc. Attention aux roses, Zou. Elles piquent.
Et si on mettait une autre marguerite? Bonne idée, Zach. Je pense qu'il faudrait plus de lys pour le tour du chapeau. Ça sent vraiment bon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est superbe. Et si on mettait un gros lys violet sur le dessus? Ça va être le chapeau le plus beau du monde. Nanou, Zou a quelque chose à te dire. Oui, mon chéri? C'est moi qui ai pris les plumes de ton chapeau, Nanou. Toi? Mais pourquoi? Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai cru que tu n'en avais plus besoin. Et je les ai mises sur nos avions pour jouer. Tu aurais mieux fait de me demander la permission avant, Zou. Je suis vraiment désolée, Nanou. Allez, Zou, montre-lui. J'espère qu'il te plaira. Oh, il est magnifique. Oh, il est même 100 fois plus joli que celui que j'ai acheté ce matin. Oh, je peux aller à la réception de Monsieur le maire maintenant. Oh. Oh. Merci, Zou. Zach et Elzé m'ont aidé. Oh, alors merci à tous les deux aussi. Oh, voilà un cadeau qui me fait très, très plaisir. Mouah.